Pour marcher selon l'esprit, il est évident qu'il faut le connaître. Prendre garde à ses indications, veiller à ne pas l'éteindre. Si par exemple quelque fardeau l'oppresse, l'accable et que le chrétien parte à ses occupations sans y prendre garde, son travail lui paraîtra particulièrement difficile à exécuter. Impossible même. De sorte qu'il devra s'arrêter pour se rendre compte de ce qui se passe. Alors qu'il aurait dû s'inquiéter immédiatement des indications de l'esprit et se libérer par la prière de tout fardeau provenant de l'ennemi. Il est nécessaire de comprendre le langage de l'esprit, de savoir tout de suite lorsque le contact avec l'esprit de Dieu est interrompu, pour déjouer aussitôt l'adversaire. Ce que veut celui-ci, c'est faire déchoir l'esprit, c'est lui ôter le gouvernement, lui faire perdre l'équilibre. Il faut savoir si l'esprit est touché par le poison des esprits du mal, l'injection de tristesse, de souffrance, de mécontentement, d'aigreur, d'amertume, de sensiblerie, d'orgueil blessé, de ressentiment, de jalousie. Il faut savoir résister à toute tristesse, toute idée noire, tout murmure injecté dans l'esprit. Car le fruit de la vie victorieuse d'un esprit affranchi, c'est la joie. Galates 5, 22. Si le croyant sait marcher selon l'esprit, les choses énumérées, lorsqu'elles se produisent, ne manifestent plus les œuvres de la chair, mais l'action des esprits mauvais sur l'esprit. Toutefois, elles ne tarderont pas à atteindre la chair si leur origine n'est pas discernée et si elles ne sont pas combattues énergiquement. Il faut se rendre compte si l'esprit occupe sa position normale de domination sur l'âme et le corps, et veiller à ce qu'il ne soit pas pressé outre mesure par les exigences de l'action ou de l'ambiance. Il y a très particulièrement 3 conditions de l'esprit que le croyant doit pouvoir discerner immédiatement pour agir aussitôt. La première est l'état de dépression, d'oppression. L'esprit tiré en bas, poussé en bas. La deuxième est l'état normal, l'esprit dans la position convenable, le bon équilibre de son fonctionnement. Et enfin, la troisième est l'état d'excitation, l'esprit hors d'équilibre, du fait qu'il est pressé ou agité, exalté ou distrait. L'homme qui marche selon l'esprit et discerne ces 3 divers états sait comment élever l'esprit aux heures de dépression et comment s'opposer à l'excitation, à l'exagération par un acte de volonté quand l'équilibre est menacé, soit par excès de zèle, surmenage, soit à cause des attaques d'ennemis spirituels. L'esprit peut être comparé à la lumière électrique. Est-il en contact avec l'esprit de Dieu? Il est éclairé. Ce contact est-il détruit? C'est la nuit. Lorsque l'esprit de Dieu habite en l'homme, son esprit est, selon l'expression du livre des Proverbes, une chandelle ou une lumière du Seigneur. Proverbe 20, 27. L'esprit peut encore être comparé à l'élastique. Longtemps, trop tendu, il cesse de réagir, perd son ressort, ses qualités, son élan. Il n'est plus l'animateur, le moteur de la vie. Aussi, dès que l'enfant de Dieu ressent quelque accablement, qu'il en cherche tout de suite la cause. Si, en un instant de dépression, on lui demandait « Souffrez-vous physiquement ?» il répondrait probablement que non, mais qu'il se sent comme déprimé, lié, qu'il ressent un poids intérieur. Qu'est-ce donc qui est lié, déprimé? Ne serait-ce pas l'esprit? L'esprit peut être accablé ou exultant, comprimé ou dilaté, dans sa position normale ou déplacée, lié ou libre. Les possibilités, les potentialités de l'esprit de l'homme ne sont connues que lorsque celui-ci, uni au Christ, s'exerce à l'action et fortifié par le Saint-Esprit, combat la puissance des ténèbres.